Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur les lignes noires de ma vie. Les lignes noires de ma vie, c'est une toute nouvelle émission du groupe Africa Zoom. Les lignes noires de ma vie, ce sera une incursion périodique dans les vies de nos invités, dans ce qu'elles ont de sombre, de noir, de lugubre et de sinistre. Mais l'objectif ici ne sera pas de juger ou de condamner, loin s'en faut. L'objectif sera d'aider, dans le plus parfait des anonymats, ceux qui auront le courage de venir vers nous à trouver la force mentale, le courage nécessaire pour se sortir des situations difficiles où les plongent les histoires de leur vie qu'ils viennent partager avec nous. Les lignes noires de ma vie, ce sera donc une approche thérapeutique dans laquelle vous aurez un double rôle. D'abord, nous suivre, nous regarder avec attention, puis après, nous renvoyer le retour que vous aurez par rapport à ces émissions, par rapport à ces histoires, en commentant abondamment et en vous abonnant aux pages du groupe Africa Zoom. Pour ce tout premier numéro, nous recevons pour vous Dame Mélanie. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'un nom d'emprunt. Sur les lignes noires de ma vie, nous ferons tout pour vous garantir le plus total des anonymats. Pour donc revenir à notre invitée, retenez simplement qu'elle est cadre supérieur dans une entreprise de la place, âgée d'une trentaine d'années, mariée à un homme charmant, attentionné que lui envirait la terre entière. Elle est par ailleurs mère de 3 enfants, 2 charmantes petites filles et un garçon. Mais tout n'est pas aussi rose que ça, n'est-ce pas, Dame Mélanie? Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Dame Mélanie, ce que je n'ai pas dit tantôt en vous présentant, c'est que vous entretenez une relation d'abord fusionnelle, puis passionnelle, torride, et n'ayons pas peur des mots, à caractère sexuel et incestueux avec votre jeune sœur. Dites-moi, comment tout ça a commencé? Alors, tout ça a commencé à midi, où ma soeur et moi avions regardé un film où il y avait des scènes érotiques entre 2 femmes. Bizarrement, cela ne nous avait pas choqués. Et plus tard dans la soirée, nous avions pris un bain ensemble et nous avions commencé à nous toucher. C'était plutôt agréable et nous sommes allés plus loin et c'est devenu une habitude. Et vos parents ne se sont-ils jamais doutés de pire? Hélas non, parce que nous avions toujours été des enfants modèles, irréprochables. On s'arrangeait pour faire nos délires discrètement, à l'abri des regards indiscrets. Et de plus, on n'avait pas le droit de sortir et de recevoir de la visite. Donc, on se faisait plaisir entre nous. Dites-moi, cela voudra-t-il dire que vous n'avez jamais eu la liberté d'avoir de véritables relations hétérosexuelles? Si, j'en ai eu la liberté à la fin de mes études. Mais ce n'est pas pareil parce qu'avec ma sœur, c'est vraiment spécial. Ce ne sont pas les mêmes sensations, je dirais. Donc, c'est vraiment incomparable. Ça voudra dire que même après que vous ayez la possibilité de fréquenter des garçons, elle a toujours été présente dans votre vie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Elle a toujours été présente dans ma vie. Est-ce que ça voudra donc dire que vous êtes plus attiré par les femmes que par les hommes, c'est ça? Je dirais que oui, en principe, mais bizarrement, je n'ai jamais eu d'autres relations avec d'autres femmes. Ça a toujours été avec ma sœur et bizarrement, je ne me suis jamais sentie attirée par d'autres femmes à part elle. Malgré tout ça, vous avez réussi à vous marier. Est-ce que ce n'était pas le moment d'arrêter? Oui, normalement, c'était le moment d'arrêter, mais après mon mariage, elle me manquait tellement, mais tellement, que je me suis arrangée pour la faire venir habiter avec mon mari et moi.
et nous avions continué discrètement. Vous n'avez jamais eu peur qu'il découvre un jour ce que vous faites ensemble? Bien sûr, j'appréhende énormément ce moment et je pense que ça sera vraiment très très compliqué s'il arrivait à découvrir cela et je ne pense pas être prête à assumer ça. Si ça arrivait que malgré tout, il décidait quand même de continuer à être avec vous tant qu'il vous aime, mais qu'il décide de vous accepter, même s'il n'était pas d'accord avec vos habitudes, dans quel état d'esprit vous serez? Alors, je pense que je ne me sentirais plus à l'aise et l'atmosphère à la maison ne sera plus la même. Et je ne sais pas en fait si je pourrais continuer à faire comme si de rien n'était, s'il apprenait. J'ai bien envie de retourner la question dans l'autre sens. Si par exemple votre sœur rencontrait quelqu'un et qu'elle décidait de mettre fin à tout ça et de vivre sa vie de façon normale, plus acceptable aux yeux de la société, quelle sera votre réaction? S'il vous plaît. Alors, je ne pense pas être prête à accepter cela parce que je l'aime énormément et je n'aimerais pas l'avoir loin de moi et je ne pense pas être prête à accepter ça, mais je pense que je n'aurai pas d'autre choix parce que je voudrais bien qu'elle soit heureuse aussi. J'ai comme l'impression que vous êtes tiraillé entre deux désirs contradictoires. Je voudrais sincèrement vous demander, en venant sur l'émission Les Lignes Noires de ma vie ce soir, qu'attendez-vous de nous? Qu'attendez-vous de ceux qui nous suivent? Alors, en venant ici ce soir, je voudrais de l'aide en fait. Parce que j'aimerais vraiment arrêter, j'aimerais vraiment m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Donc j'ai besoin de conseils pour pouvoir raccrocher. Mesdames, Messieurs, vous avez tout entendu, tout suivi, je présume. Dame Mélanie est tiraillée entre son amour interdit pour sa sœur et sa volonté farouche de conserver son foyer. Vous avez certainement des conseils à lui donner, vous avez des commentaires à faire par rapport à sa situation, des soins à lui indiquer ou des voies et moyens pour qu'elle raccroche, pour qu'elle s'en sorte et qu'elle continue à sourire à la vie comme elle a fait jusqu'à présent malgré cette ombre qui plane sur son esprit. À vos claviers et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer tous vos commentaires et vos avis sur les pages d'Africa Zoom. D'ici à là, portez-vous bien et rendez-vous pour la prochaine fois.